Donc, voilà, je reprends. Donc, vous êtes censé être, on s'est déjà vu les séances précédentes, et on est juste en train de poursuivre le déroulé pédagogique. Donc, on a découvert nos besoins, on sait que la structure a besoin de personnes qui sont formées en numérique, l'utilisation du numérique, et notamment le petit matériel qui sert à faire des vidéos, prendre des sons, etc. Donc on s'est proposé de mettre en place un petit programme d'initiation à l'utilisation du matériel. Alors communiquer son message, normalement c'est bien, il faut être motivé, avoir une motivation, et pas seulement dans le sens de motivation, l'envie, mais la motivation c'est aussi le sens de... Une motivation c'est aussi un but, une motivation. Donc il faut avoir un sujet à traiter, bien sûr, pas une vidéo comme ça, là on va l'utiliser de manière professionnelle. Donc c'est avec motivation, justesse et persuasion. Et par exemple, bon, voilà, et quand vous voyez quelque chose comme ça, clique ci-dessous, c'est pour voir, ça vous dit quoi? C'est quoi ça? C'est un lien. C'est un lien, on est d'accord? Ça s'appelle un lien hypertexte, on sait que ce lien conduit à une vidéo, un document, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? On a juste à cliquer dessus, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien on voit ça. Alors là, encore une fois, une petite vidéo, je vous demande de remarquer, vous allez voir, ça ne dure pas très longtemps. Power on. Bluetooth mode. TWS cleared. Aux in mode. Bluetooth mode. Just do it. Faut juste le faire. D'accord? Just do it. C'est ce que tu t'es dit il y a 2 jours, c'est comme ça que tu as dit. Je démonstre. N'abandonnez jamais. Don't give it up. Il a fini avec nous. Ok. Ok. Donc ça c'est Sean LeBeouf, vous connaissez un acteur. C'est un acteur américain connu. Oui, Stevens. D'accord. Donc là son message. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous voyez? Just do it, hein, c'est ce qu'on retient. Bon, ben, il le dit, hein, just do it, ça veut dire qu'il faut faire quand on a quelque chose à faire. Et les vidéos, souvent, c'est ça. C'est souvent un problème de motivation. Il faut savoir son sujet, mais après, il faut se lancer. Parce qu'on n'ose pas se montrer, ou on n'ose pas filmer, des fois, bon, voilà, ou de la technique. On se fait tout un monde de la technique. Mais la technique, ça s'apprend. C'est juste de la technologie, ça s'apprend. Donc, il n'y a pas d'appréhension particulière à avoir. Je vous rappelle ceci que vous connaissez déjà. Après 2 semaines, on a tendance à retenir 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit. Par contre, on passe à 50% de ce qu'on voit et ce qu'on entend. Donc quand on a nos 2 registres sensoriels, la vue et le son ensemble, et l'audio, on retient déjà la moitié. 70% dans ce qu'on dit, quand même, on est censé se souvenir de ce qu'on dit, mais on en oublie quand même 30%, hein, 70%, et 90% de ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc quand on dit et qu'on fait en même temps, c'est comme ça qu'on enregistre en général. Et donc la vidéo va servir de support de manière très intéressante parce que c'est là qu'on a le meilleur taux d'enregistrement, on va dire. Et notamment dans les centres de formation. Comment s'appelle le diagramme? Diagramme, c'est la pyramide de... je ne sais pas le nom exact. Attends, je vais te le dire. C'est le même principe que la pyramide. Oui, voilà. Voilà. On l'a. Il y a la référence en bas, toute... Je te la donnerai. Hein, elle est, on a la référence. Et maintenant, avec la sœur aussi. On l'a déjà. Recyclage. Il faut utiliser nos outils.
Donc ça justifie le fait, en centre de formation notamment, de passer à la digitalisation des pratiques, parce que les collaborateurs, les partenaires, et y compris les stagiaires, vont avoir besoin maintenant de plus en plus d'utiliser l'environnement numérique. Alors, la définition des prérequis, on a vu, j'en ai parlé rapidement, définition des prérequis, des objectifs. Donc ici, on est dans un apprentissage technique. On va donc l'objectif principal, ça va être de se présenter grâce au TIC. Se présenter en utilisant son portable. Je vous donne déjà la consigne. Le portable, on va créer une vidéo de 2 minutes, c'est très simple. Et on va traiter la vidéo pour pouvoir la publier sur la consigne qui a été donnée hier, c'était de la publier sur la chaîne YouTube. Sur une chaîne YouTube. On verra si on le fait ou pas, on va comprendre après. Des objectifs secondaires, évaluation formative, on va valider les acquis dans le domaine de l'informatique, la bureautique et l'encadrement technique. C'est dans ce cadre-là que la formation s'adresse. Vas-y, Christophe. Pour les novices NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication. on se dit. Nouvelles... Les sites. Très bien, c'est vrai. Nouvelles technologies d'information et communication. Ici, donc on va savoir en fait réaliser, c'est des prémices, mais c'est pour nous donner les bases pour savoir réaliser des vidéos courtes, là de présentation. Bon, vous avez vu la vidéo de Sean Le Goff, elle dure 1 minute 04. Donc vous voyez, c'est vraiment très 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 bref. Et il a un message, il fait passer un message. Donc là, nous, ça va être un peu pareil, vous allez voir, juste après. Voilà. Donc des conseils, quel que soit le sujet de la vidéo, l'essentiel c'est de respecter les petites règles de base. Il y en a 4 ou 5 là. Préparer son texte. Quand on a un texte, on a ce qu'on appelle un storyboard. Alors, on fait une vidéo, on est dans le même schéma, c'est pourquoi j'ai mis ça au départ, qu'une séquence, que la séquence pédagogique. C'est une scène ou une séance, une séquence qu'on va découper, une scène pardon, qu'on va découper en séquences. Donc, de la même façon qu'au cinéma, une vidéo c'est aussi du mini-film, mini-cinéma. Donc c'est bien. On a aussi un scénario, ce qu'on appelle le storyboard, de la vidéo qu'on va produire. Préparer ses questions si c'est un entretien, bien sûr. Il y en a qui sont doués pour faire l'improvisation, mais dès qu'on est dans la vidéo, après ça se sent quand on n'a pas préparé, qu'on n'a pas les blancs, les trous, tout ça. Après ça fait du montage. Si on laisse les blancs, les trous, il faut faire du montage. Donc si on veut aller au plus court et ne pas, se simplifier le travail le plus possible, c'est en se préparant qu'on va éviter les soucis, le travail supplémentaire. Donc on vérifie son texte, ses questions, son plan. C'est ça le storyboard, on a un plan, on sait ce qu'on va filmer en premier, etc. On fait des séquences. Et surtout, donc le fait, c'est de faire passer son message. Donc, il y aura des mots-clés aussi pour la partie contenu audio. Donc, faire attention à ces mots-clés. On choisit son cadre, sa lumière, son heure. On tient compte de l'environnement et du public visé. Bien sûr, c'est en fonction du public qu'on s'adapte. Et on atteint son but quand on délivre son message. Je passe vite parce que c'est une petite partie théorique, mais je vais vous donner des éléments juste après. Vous allez voir. Ici. Voilà. Pourquoi je vous disais que la technique, ça s'apprend. Là, je survole, je fais vite. Hein, c'est les progrès qui viennent avec les essais et les erreurs. On respire, on relaxe et on se lance. Normalement, une des choses encore, les points essentiels, c'est qu'on vérifie son matériel. Toujours. C'est la veille pour le lendemain. On a le matériel à vérifier. On vérifie s'il est rechargé, s'il est opérationnel, si tout fonctionne. Là, vous aurez besoin donc, du portable, avec une fonction caméra, un accès Internet à minima, on verra pour la suite, donc que ce soit iPhone, Android, tablette, caméra, tout ce qui peut filmer, un stabilisateur si vous en avez, les piles et le câble, bon ça c'est pour les angoissés comme moi, les piles et les câbles de rechange, un micro-dictaphone, ça peut arriver si vous avez une prise de son à faire en dehors de la caméra, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un enregistreur, un dictaphone. Bon, c'est un H1, il y a H3, H4, il y a plusieurs modèles, des zooms.
Le Boya, c'est un micro-cravate. On peut aussi, pour améliorer la prise de son. Le logiciel, un logiciel de montage vidéo. Ici, on va voir rapidement, je vais vous mettre deux liens. Je vous donne les noms. Et je vous ferai passer de toute façon autant le diapo que la fiche de cours. Ici, vous avez donc comment télécharger Camtasia. Donc, Camtasia, c'est un logiciel de traitement de vidéo. Vous pouvez le noter. Donc, il y a un téléchargement Windows ou Mac, bien sûr. Et il y a 14 ou 15 jours gratuits. Et après, c'est un logiciel qui est payant. On peut le tester au minimum avec les fonctions minimales là, en gratuit. Mais on est limité. Surtout, ce qui est gênant, c'est que vous avez la marque Camtasia qui se met au milieu de vos vidéos. Tant que vous ne l'êtes pas. Vous voyez comme c'est. Donc, c'est juste c'est pour permettre d'essayer. Mais après, il faut voir. Et je vous en donne un deuxième. C'est le VSDC Free Video. VSDC Video Editor. Là, la fonction gratuite fonctionne, vous l'avez en free. VSDC Free Video Editor. Là, vous pouvez le télécharger et vous aurez donc des fonctions. Vous avez de quoi? C'est celui-là qu'on va explorer là vite fait. Vous pourrez faire vos montages, vidéos, etc. Il est assez complet, autant pour l'audio que pour l'image. On reprend le nom? VSDC. VSDC Free Video Editor. VSDC, peut-être. Free Video Editor. Et le Camtasia, il est promu par une dame qui s'appelle Mireille Ziatek, qui est très très bonne au niveau de la formation. Le Camtasia, il y a des formations associées, mais assez souvent pour les logiciels audio-vidéo. Vous allez trouver des gens qui sont dessus depuis 5-10 ans et qui font des bonnes formations. Moi, j'utilise VSDC. Parce que justement c'est gratuit. C'est celui que j'utilisais. Et après on peut passer en professionnel, c'est pas trop onéreux, ça doit être dans les 30 euros. C'est celui que j'utilisais quand j'étais en agence immobilière. VSDC? Ouais. Vraiment, tu peux faire des montages et tout ça. On va y jeter un œil tout à l'heure, c'est juste pour vous indiquer là. Pour le second, il faut vérifier que les musiques sont pas protégées, que c'est Les autres pistes de recherche. Alors au niveau technique de prise de vue, vous allez voir pourquoi je survole là. Pourquoi? Rapidement. Bon, vous voyez l'exemple, là je fais une prise de vue, il y a un trépied. Il faut savoir utiliser un trépied. Vous avez un trépied. Power off. Merci. Il faut savoir utiliser le trépied. Et puis, de la même façon, bon, là je ne vais pas le faire, mais normalement, bon, je peux vous montrer, je fais une démonstration comment on sort les pieds, comment on les bloque. C'est tout simple. Et que penses-tu de la perche? Une perche est bonne aussi, mais ça va t'obliger d'avoir On un est d'accord. On est d'accord. Mais si, par exemple, je pense pour moi, plutôt en extérieur. C'est bon, pas de problème. Et effectivement, tout ce qui est pris. Le trépied est intéressant quand on est en plan fixe ou en plan large et qu'on est seul surtout. Ça permet d'avoir une trace. Voilà, La j'ai perche, pensé à ça. on peut se débrouiller aussi. Mais si tu es en présentation avec une perche, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est clair. Si tu te déplaces, Moi j'avais pensé à la perche, c'était surtout pour mais me si tu es en déplacer. présentation, tu mets ton téléphone sur un trépied. Tu allumes, voilà, tu es en main libre, tu es tranquille. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est la perche, vous savez bien que a priori, c'est pour améliorer la qualité, pour éviter les tremblements et tout ça, c'est pour la stabilité. Donc, pareil, on vous dit souvent qu'en fait, il faut éviter de mettre les facteurs de zoom à fond sur les caméscopes et les caméras parce que ça fait trembler ça fait trembler le champ. Donc en fait, l'effet n'est pas gagnant. Alors, très très vite, justement, encore une fois, deux liens. Emmanuel Biget. Là, vous allez trouver rapidement sur YouTube, vous avez ça, vous allez trouver technique de prise de vue. Pas sur YouTube, pardon, sur Google. Là, vous comprenez que normalement, ça, je vous le donne à chercher vous-même. Vous allez sur Internet et vous allez chercher, vous faites. Voilà, c'est les techniques de prise de vue. Et comme là, tout est bien détaillé, vous avez la stabilité, les mouvements de caméra,
cadrage, ou des prises de vue, l'éclairage. Viget. Attends, je vais te donner juste après. D'accord. Emmanuel, E2MANUE2LE, c'est une femme non. Biget, B-I-G-E-Y. Ah, c'est Viget. Viget. Ouais, j'ai entendu Ah, Viget. pardon. Ah. Pardon. Biget, B-I-G-E-Y. B comme Brigitte. Et Emmanuel Biget, donc .fr. emmanuelbiget.fr, vous allez trouver sur Internet, vous aurez accès à cette page-là, qui vous donne, je vous le dis encore, l'éclairage de la scène, les modes de prise de vue, etc. Donc comme elle était bien détaillée, je vous la laisse là. Et j'en ai une autre. Voilà. Emmanuel en femme, attaché B-I-G-E-Y, biget.fr. Et la seconde, je vous la laisse quand même à l'écran, comme ça. La seconde, c'est alors l'audiovisuel de CNRS, audiovisuel CNRS source. Là, c'est un PDF téléchargeable qui est aussi qui est très très complet. Et là, je vous le conseille aussi. Si vous voulez les. Là, vous avez le déroulé complet. Vous allez voir, il y a 28 slides. Je vous épargne. Ça, c'est votre recherche personnelle. Et celui-là, c'est. Alors c'est l'audiovisuel, ça ouais, il s'appelle Archive SFL, c'est du CNRS. Si vous tapez audiovisuel, guillemin, audiovisuel-guillemin, G-U-I-2-L-E-M-A-I-N, audiovisuel guillemin, et CNRS, voilà. Là avec ça vous allez tomber sur ce PDF là. Archive SFL, le début. Archive SFL, CNRS. Et l'audiovisuel, vous avez, là je le passe parce que, qu'est-ce qu'on entend par matériel de tournage? Voilà. Vous avez le cadrage. Quelques termes, hein, comment on fait. Là, impeccable. Les problèmes courants, les réflexes à avoir. L'utilisation du zoom, les échelles de plan. Bon, vous voyez, c'est un cours complet. Je ne peux pas entrer, je ne peux pas vous faire le cours complet. C'est-à-dire que sinon, on passe vraiment l'heure et demie là. Et comme je sens que ce n'est pas le moment. On s'en va plus. Oui, le document est intéressant, hein, de toute façon, vous voyez bien. On peut le télécharger, vous avez le PDF. Tu l'as fait parce que. Ça y est. Ah ben, voilà, comme ça vous avez votre cours. Ça, je peux avoir la page YouTube. Pardon, monsieur Charles. Alors vous voyez, un truc, ça, on peut l'apprendre tout de suite, au niveau du plan, les prises de vue. Souvent, quand les opérateurs, quand on se fait apprendre soi-même et tout ça, donc quand je prends des cours aussi, quand je travaille avec des gens qui sont dans l'audiovisuel, ils disent qu'il faut éviter de couper les personnes. Enfin, oui. Il faut éviter de couper les pieds surtout. Et Donc, les membres, voilà. Donc normalement, on doit être à distance valable pour pouvoir prendre les personnes en entier. Ça respecte aussi le cadre et tout ça, mais normalement c'est les personnes entières. Sinon, au cinéma on voit ça, c'est tous des noms qu'on utilise au cinéma. Quand on voit que le visage, c'est un gros plan, c'est connu. Le plan poitrine, bah justement, jusque là. Plan taille, au nombril. Le plan américain, ça va, Charles. le plan américain, on est en bas des cuisses. Charles. À mi-cuisse, mettons, plan américain. Et le plan italien, c'est en dessous au niveau des genoux. D'accord? Et donc là, justement, tout ça, c'est les plans où on est en tranche, là, on est en séquence. Et c'est justement pas le plan ensemble. Le plan demi-ensemble, c'est justement en extérieur, quand vous avez le personnage en entier, mais qu'on voit aussi le décor derrière. Comme ça, il y a le rapport d'échelle. Et puis vous avez le plan général avec le plan d'ensemble. Là aussi, on voit, c'est par rapport à l'échelle, le personnage devant petit, et puis le paysage en panoramique à l'arrière. Bon, je survole, hein, il y a plein de... Ça, c'est pour être des spécialistes de cinéma. Et là, on est dans l'initiation. Oui. Pourquoi je ne vais pas vous donner tout ça? Par contre, je vous laisse aller chercher, vous allez voir, c'est intéressant. Là, les règles à connaître. Un tiers, deux tiers. Je vous laisse
présentation. Donc là, par contre, je vais vous envoyer chercher sur votre PC. Tu m'avais demandé, vous aurez besoin quand même du PC dans cette partie-là. Justement, tiens, Charles et Christelle, est-ce que vous pouvez aller chercher une définition du RGPD? Et est-ce que Meredith connaît la définition? Et il a dit, je vous mets les lettres, RGPD. Ça. Enfin, RG. Règlement général sur la protection des données. Merci. Voilà. Donc ça a fait un grand pataquès l'année dernière au mois d'avril. Parce que c'est au mois d'avril que... C'est marqué, hein. Règlement général sur la protection des données. Ça a fait un pataquès en avril 2019, quand c'est passé, parce que justement, ça a obligé toutes les sociétés à lister leurs clients. Parce que la loi essentielle dans ça, c'est qu'en fait, il faut toujours demander l'accord des personnes pour recueillir leurs données. Là, c'est les données personnelles, les datas, nom, prénom, adresse, téléphone. Normalement, quand vous donnez ces informations-là, c'est vraiment, c'est avec votre consentement. Pour ça, la personne qui vous demande peut être, vous pouvez l'inquiéter si elle récupère vos coordonnées qu'elle utilise sans votre accord. Donc ça, à nous de respecter, quand on demande des choses, il faut vraiment que ce soit avec l'accord des personnes. Et il y a l'autre point important qui concerne la diffusion de l'image, du son, de l'image, etc. C'est l'accord, encore une fois, indispensable de la personne filmée. Sauf quand on est en extérieur, en public. Oui, tu peux filmer en extérieur, en public, à condition que ce soit pas, à condition de ne pas fixer une partie ou une personne en particulier. Mais si tu fais un plan panoramique ou que tu filmes la foule, personne ne peut, même si on est susceptible pour ça, les gens n'aiment pas prendre les films sans demander, parce que s'ils revoient que l'objectif est en train de filmer, ils ont le droit de te dire. Mais sinon, tu peux répondre que il n'y a pas de loi qui interdit de filmer la foule, de filmer à l'extérieur. Bien que les choses changent, vous savez de ça, avec les policiers, les machins, vous voyez, il y a l'évolution. Donc j'ai dit ça aussi, qu'il fallait s'adapter à la vie, au contexte sanitaire ou politique ou quoi. Voilà. Mais normalement, vous êtes autorisé à filmer, et sinon, il y a une restriction, c'est flouter les captations d'enfants mineurs tant que vous n'avez pas l'accord des parents. Donc même chose, là par contre, évitez de filmer à l'extérieur. Même en extérieur. Même en extérieur. Oui, t'as pas le droit. Tant que n'a pas l'accord des parents. Pour les mineurs, ça c'est... Alors attention, vous pouvez... Alors là, c'est la nuance. À la limite, vous pouvez toujours dire que vous aurez le droit de filmer, qu'il n'y a aucune restriction sur la preuve, même les policiers, ils font des cas là, mais il n'y a pas d'interdiction de filmer. Par contre, il y a interdiction, une limite pour diffuser. Donc ça, c'est différent. On peut filmer, mais après, si vous utilisez le film et vous le diffusez sur les réseaux, vous l'utilisez à des fins commerciales, ou si on vous prend... On prend les enfants en photo. Si on voit bien le visage, si on donne dos au loin, non. C'est si on voit le visage de près et tout ça, là, il faut... Et c'est dans le cadre du respect de la vie des personnes. Et donc on a aussi un lien ici qui nous amène au droit à l'image. Donc là, c'est une page, vous pouvez trouver... pourquoi? Parce que c'est une page d'avocat. Voilà, c'est le Gavox. Le Gavox.fr. Et là, vous Je dois ça. Vous allez trouver, voilà, ça. Effectivement, avec les avocats qui donnent les... Voilà, ils nous disent l'essentiel chez nous. Le droit à l'image d'une personne, les fondements, les sanctions. Donc c'est le respect de la vie privée surtout. Toute personne dispose de son image, dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son autorisation expresse et spéciale. Donc vous avez le droit d'exiger qu'on diffuse pas votre image sans votre autorisation. Si vous donnez votre accord, il n'y a pas de problème. Mais on est bien dans le fait qu'il y a une différence entre capter et après ce que la personne fait. Ça peut être... écrit, mais question. Est-ce qu'il faut, Je vérifie. dans ce cas-là, en référer à la CNIL? La CNIL, tout à fait. Oui. Et la CNIL, c'est de la même façon pour les entreprises
Là, Pour la protection. on revient sur le cas pour le RGPD, pour le cas des prises de données. De la même façon, si vous recueillez les données, c'est pour faire une liste qui servira à la CNIL en cas de contrôle. C'est à mettre dans les... vous avez des listes comme un CSL. Vous mettez vos fichiers, vous faites vos fiches... ça peut être des clients, des prospects, des stagiaires. Toutes les personnes dont vous recueillez les infos, normalement, doivent être listées à part et disponibles. C'est-à-dire que la CNIL peut venir, l'inspection peut vous demander comment vous avez eu ces coordonnées-là. Et ils vont vérifier si, effectivement, quand vous avez reculé les données, est-ce que vous avez demandé. Quand une demande par écrit, en général, oui, parce que quand on recueille ces infos-là, c'est avec des templates. Un template, c'est, tu sais, tu vois ça tout le temps, des carrés comme ça, avec une offre ou quelque chose, et on te demande de rentrer ton nom, ton prénom et ton adresse email. Et ici, tu cliques. Et sur le clic, ça t'envoie sur une page ou on t'offre un PDF, quelque chose. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'on t'a réclamé ton nom, ton prénom et ton adresse email. Parce qu'après, ton adresse email, les commerciaux vont continuer de t'envoyer. Ça, c'est une manière de faire des contacts. Donc voilà, je vais terminer avec ça. Ça, c'est des textes de loi. Donc, je vais vous simplement. Prenez connaissance. Le droit à l'image et le RGPD. Ça nous intéressera. Ici. Donc voilà, là, pour la partie théorique, on va terminer. C'est pour résumer, on va vers le montage. Donc une fois qu'on a fait sa vidéo, on est soit on a fait une petite, comme là on va faire une petite vidéo de 2 minutes. Si on l'a fait sur le portable, est-ce que quelqu'un sait, avec une vidéo réalisée sur son portable, l'envoyer sur un site ou sur... qu'est-ce qu'il faut faire quand même? Est-ce qu'il y a une manière particulière? Ça dépend de l'endroit. Ça dépend de l'endroit. C'est sur Instagram, c'est sur Facebook, les réseaux sociaux, d'accord. C'est YouTube. Ça dépend. Ça dépend de la vidéo. Ça dépend de la vidéo, ça dépend de la vidéo. Des fois, ça peut même dépendre de la durée aussi, du poids de la vidéo. Ouais, exactement. Du côté de la conversion, Voilà. indubitablement. Et bon, ben, on va y venir. Pour donc, respecter, on a vu ça, c'est dans la pratique, respecter les techniques de prise de vue, connaître, appliquer les critères. Voilà. Connaître, appliquer les critères de captation, l'image et du son, on a vu. Soigner le cadrage, pas trop des sujets, tout ça c'est vu. S'adapter au contexte en restant créatif, d'accord. Revoir les liens de montage, donc c'est, je vous renvoie vers Camtasia ou VSDC, vous pouvez choisir. Et on a un autre outil de conversion cette fois, qui va nous intéresser parce que ce qui nous avait été demandé, c'était de pouvoir faire une petite vidéo téléchargeable sur YouTube. Bon, ben, bien sûr, on utilise vidéo YouTube Downloader. Je vous le donne entre guillemets. Il n'y en a pas d'autres. Déjà, parce qu'il n'y en a Et pas c'est d'autres. meilleur. Il n'y en a pas d'autres pour YouTube, mais ce qui est difficile, ça c'est pour Android. Le TubeMed, c'est le spécial Android. Vous avez la même chose pour Mac et pour les PC. Ce que je veux vous dire, c'est gratuit, intéressant. Par contre, ça revient souvent que le PC peut vous le sortir, peut vous dire qu'il est dangereux, que c'est un site. Il y a un virus, Voilà. Donc souvent ils mettent ça, mais c'est parce qu'ils veulent casser YouTube. Et nouvelle version, je ne sais pas si c'est parce que les mecs se sont rendus compte que tout le monde télécharge Tumblr, Ouais. donc sur certains téléphones, maintenant ça te dit que l'article n'est pas disponible dans le pays. Donc pour contourner,